Bonjour Julien, Bonjour Sean. bienvenue au Festival de Tignes. Merci, toi aussi. Alors Julien, est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement ta boîte et l'objet de ta boîte? Alors ma boîte s'appelle OpenHooks, c'est un gestionnaire de favoris de nouvelle génération. On vit une nouvelle expérience web à travers un Google qui est enrichi des sites internet que l'on aime, que l'on découvre à travers ses amis et que l'on peut partager facilement aussi avec la communauté. Et voilà, c'est un beau projet qui fait rêver, c'est la page de démarrage que tout le monde a toujours attendu. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'utilisateur qui utiliserait OpenHooks? Qu'est-ce que ça change très concrètement déjà au démarrage? Tout internaute. Alors tout internaute, toute personne qui a un ordinateur, une tablette ou un smartphone lui permet de mieux naviguer sur Internet puisque dès le démarrage, il y aura le choix entre ses moteurs de recherche Internet, ses sites Internet favoris à portée de clic, en accès direct, un petit peu comme on a l'habitude maintenant d'utiliser sur des smartphones. Ok. Donc tu n'es pas sans savoir que c'est le sommet des visionnaires, ce festival. Tout à Donc fait. tu as forcément un côté visionnaire et j'aimerais savoir dans quelle catégorie tu te classes de visionnaire. Alors je pense que parmi les différentes catégories qui sont proposées cette année, ce qui me ressemblerait le plus, ça serait l'innovation, puisqu'on est sur une rupture de la page de démarrage classique que tout le monde utilise, c'est-à-dire le Google sur fond blanc. Ok. Et on reprend des choses qui existent déjà en termes d'habitude sur des smartphones, mais que l'on innove dans un autre univers. Ok. Donc OpenHooks, c'est une vraie start-up. Ça a démarré quand? C'est une start-up dont l'idée est née en 2009. Que l'on a développé, que l'on a testé, on a fait plein de choses pour faire mûrir cette idée. Exactement. On a fait une première version de test, Friend and Family, qui a très bien marché, voilà, qui était vraiment adopté par toutes les personnes à qui on le proposait. Mais on avait besoin d'aller plus loin pour pouvoir monter et voilà, faire grandir cette start-up, acquérir de nombreux utilisateurs. Alors, déjà sur la première question, ça va être vraiment notre nouvelle stratégie est basée sur effectivement de la montée en charge, permettre la montée en charge, permettre de faire du temps réel et permettre d'être multi-device, de se retrouver partout. Okay. Sur la question de la levée de fonds, non, mon associé est Denis Chalumeau, qui a créé les sites sologer.com, Promo Vacances et Billets Réduc, qui a été séduit et qui a voulu s'investir à la fois personnellement et financièrement dans ce produit. Donc on est dans de l'autofinancement actuellement. D'accord, super. Et l'équipe se compose de combien de personnes aujourd'hui? On est deux en interne. Ouais. On travaille avec une agence qui s'appelle Creactive, qui est à Lyon, où il y a 6 personnes qui travaillent sur notre projet, 2 en back, 2 en front, un designer et un chef de projet. Et on s'entoure d'autres personnes de type freelance, notamment pour faire de la RP en France et à l'international. Un écosystème qui gravite autour du projet. Exactement. Est-ce que tu connaissais, toi, Julien, Tignes avant de venir aujourd'hui pour le festival? Alors, je connaissais pas du tout. Je connaissais d'autres stations de ski, telles que Méribel, Courchevel, La Plagne, etc. Je connaissais pas Tignes et c'est une très belle occasion. Quelle est ta première impression sur Tignes? Quelle a été ta première impression? On est arrivé avec un grand soleil, donc déjà c'est génial et ça a l'air d'être une ville très chouette. J'ai hâte de faire la journée de demain et surtout la journée de ski dès dimanche matin. Et toi qui étais là l'an dernier à Méribel, est-ce que tu retrouves l'ADN du festival et est-ce que le cadre montagne, est-ce que tu le valides à nouveau pour un événement sur l'entrepreneurship? Ouais, c'est génial parce que ça correspond à cette vision du sommet des visionnaires. Donc ça s'y prête totalement, c'est chaleureux, il y a une bonne ambiance, les conférences sont intéressantes, les gens sont sympas, coupés de Paris, sans stress, etc. Le seul peut-être élément qui manque, c'est quelques entrepreneurs qui sont encore chez eux à ce moment-là en train de regarder cette vidéo. Et Julien, toi, l'entrepreneur visionnaire dans l'innovation, qu'est-ce que tu es venu très concrètement chercher dans ce festival? On y vient chercher plusieurs choses. On y vient chercher, je pense déjà des personnes qui nous ressemblent, qui sont confrontées aux mêmes problèmes, aux mêmes ambitions, aux mêmes envies. Donc beaucoup d'échanges parce que quand on monte une société, on travaille avec des collaborateurs, des salariés, avec des partenaires, mais on est aussi assez seul. Et c'est bien d'être confronté, échanger avec d'autres personnes qui sont à même niveau, qui sont eux également entrepreneurs. Pairs ou personnes qui également se lancent, peut-être même plus récemment que moi j'ai pu me lancer, et donc d'avoir une panoplie d'entrepreneurs aux différents parcours, c'est très intéressant et ça se trouve que là. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance cette année? Comment tu la sens l'ambiance là? L'ambiance, tu peux la qualifier. Il y en a deux. Il y a celle que l'on voit au cours des conférences, etc. Et il y a celle qui se passe le soir, une fois la journée terminée. C'est celle-là que je te dirais si y a vraiment de l'ambiance cette année ou pas. On verra si beaucoup se couchent tard. Dans les confs, c'est comment? C'est studieux?
C'est fun, c'est décontracté, c'est comment? C'est studieux dans le sens où on est intéressé par les sujets, par les personnes qui exposent leurs expériences, leurs visions et les sujets abordés. Donc studieux dans ce sens-là, mais un studio agréable, puisque voilà, c'est dans la bonne humeur, dans le calme, sur des petits formats d'une demi-heure en termes de conférence. Donc c'est assez digeste, voilà, sur les formats. Exactement. Est-ce que tu trouves qu'il y a une énergie particulièrement forte et contagieuse dans ce festival, ou est-ce que tu penses que ça va monter en puissance peut-être après ce soir, demain ou dimanche? Je pense que on monte en puissance par rapport à tous les échanges que l'on a entre les différents participants de ce festival. Donc effectivement, on arrive un petit peu timoré ici, et moi qui ai participé à l'édition 2013, on va dire bonjour à tous ceux qu'on a connus à cette édition-là, et puis après on se mélange petit à petit au nouveau de la nouvelle édition. Et la dynamique repart. Et voilà, et donc le bilan à mon avis sera très positif à la fin de ce festival. Et s'il y a une version 3 à la montagne l'année prochaine, tu seras là? Tu es donc un fidèle. Tout à fait. Merci Julien. Merci à toi.